ولن نساوم على الحق أو الثوابت. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Le gouvernement réuni pour examiner le projet du budget 2017 alors que l'inclusion de l'échelle des salaires dans le texte fait débat entre les formations politiques. La question a été discutée ce matin au Parlement. Il est trop tard. À la grande déception de ses supporters, Alain Juppé a confirmé qu'il ne sera pas candidat à la présidence française de la République. La Corée du Nord a tiré une salve de 4 missiles balistiques. 3 ont atterri en mer dans la zone économique exclusive du Japon. Une provocation intolérable pour Tokyo. Le gouvernement réuni pour poursuivre l'examen du projet de feuille de route budgétaire entamé il y a plusieurs jours. L'inclusion de l'échelle des salaires dans le budget fait l'objet d'un débat entre les formations politiques. Plusieurs responsables ont toutefois affiché leur optimisme quant à l'adoption cette semaine des 2 textes. Avant cela, les commissions conjointes se sont réunies au Parlement. Objectif, évaluer le coût exact de la grille des salaires pour les enseignants et les salariés de la fonction publique d'une part et la possibilité de l'inscrire ou non dans l'exercice budgétaire 2017. Elles se réuniront à nouveau demain. De son côté, le chef des Kataeb, Sami Gemayel, a qualifié de mascarade le processus d'approbation du budget. Le député du Méten a dénoncé une hérésie constitutionnelle. Selon lui, c'est au gouvernement que revient la responsabilité de l'adoption du budget et non au Parlement. Au même moment, les enseignants du secteur secondaire public ont tenu un sit-in place Riyad El Soler à l'appel du comité de coordination intersyndical. Ali Fayad, membre du bloc parlementaire du Hezbollah, a apporté son soutien aux manifestants. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est au Liban depuis samedi. Il a été reçu tout à l'heure par le chef du Parlement libanais, Nabi Berri. Plus tôt dans la journée, il était accueilli à Babda. Peu d'éléments ont filtré sur la teneur de ces entretiens. Le ministre français doit également s'entretenir avec son homologue libanais, Yacoub Sarraf, et le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Kawaji. Il est trop tard. Alain Juppé a confirmé qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la République en France. Ces derniers jours, de nombreux républicains démissionnaires de la campagne de Fillon en appelaient pourtant à son retour. Il avait convoqué la presse tard hier soir de façon impromptue. Alain Juppé, en quelques mots secs, met fin au suspense. Je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Mais avant cette conclusion, Alain Juppé fait un ensemble de constats et il a des mots très durs contre François Fillon. Quel gâchis! Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Il juge ensuite la défense de François Fillon incompréhensible. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. Alain Juppé estime que le comportement, les arguments du candidat ont scindé la droite en 2 blocs irréconciliables désormais. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Il juge donc que dans ces conditions, lui ne peut pas rassembler son camp. Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation. Je le répète, pour moi, il est trop tard. Après sa conférence de presse, le maire de Bordeaux répond à une dernière question à la sortie. Je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque nous serons, nos instances se seront prononcées. Donc pour vous, ça ne sera pas forcément François Fillon. Non, on verra.
Une partie de la réponse pourrait jaillir du QG de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a suivi la conférence de presse entouré de quelques proches. À sa sortie, Christian Estrosi n'a qu'un mot à la bouche. L'unité pour la droite est à reconstruire. Le dossier russo-ukrainien devant la Cour internationale de justice. La plus haute juridiction de l'ONU se penche depuis ce matin sur les accusations de soutien au terrorisme formulées par Kiev à l'encontre de Moscou. L'Ukraine demande à la CIG de prendre des mesures urgentes afin que Moscou mette fin à tout appui financier, armé ou humain aux insurgés, ainsi qu'à ce que Kiev qualifie de discrimination envers les minorités de la Crimée annexée. Elle réclame également des dédommagements pour des attaques menées, selon elle, contre les civils durant près de 3 ans de conflit. Mais pour Moscou, qui a toujours démenti armer les rebelles, l'affaire est motivée par des intérêts politiques. Le Kremlin dénonce un fort manque de volonté des institutions ukrainiennes de mener un dialogue concret pour résoudre la situation. Aux États-Unis, le directeur du FBI, James Comey, conteste les affirmations de Donald Trump, selon lesquelles il aurait été espionné par Barack Obama. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs médias américains. C'est la nouvelle croisade de Donald Trump. De retour à Washington après un week-end en Floride, le président américain continue de soutenir que son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, a fait placer les téléphones de la Trump Tower sur écoute peu avant les élections de novembre. Comment le président Obama a-t-il pu tomber si bas pour mettre mes téléphones sur écoute durant ce processus électoral sacré? C'est un Nixon Watergate, pauvre type. Selon le New York Times, le directeur du FBI, et c'est assez inhabituel, a demandé au ministère de la Justice de démentir publiquement ces accusations qui ne sont, dit-il, soutenues par aucune preuve. Le ministère n'a pas donné suite. Un peu plus tôt, c'est James Clapper, chef du renseignement américain sous Barack Obama, qui a réagi dans l'émission Meet the Press de NBC News. Il n'y a eu aucune activité d'écoute mise en place contre celui qui était président élu à l'époque, ou même quand il était encore candidat, ou pendant sa campagne. Malgré l'absence de preuves apportées et ces démentis, la Maison-Blanche demande tout de même au Congrès de mener des investigations dans le cadre de ses enquêtes sur la Russie. Au moins 3 commissions du Sénat et de la Chambre des représentants se penchent sur de possibles ingérences de Moscou pendant la campagne électorale. Pour la minorité démocrate, en voulant lier le dossier russe à cette affaire d'écoute qu'Obama aurait commandée, Donald Trump ne chercherait qu'à détourner l'attention. Reste à savoir où le président est allé chercher ces informations. D'un reportage, selon les médias américains, du site d'extrême droite Breitbart, dont l'ancien patron est Steve Bannon, conseiller en stratégie de Donald Trump. Nouveau revers pour l'État islamique, les forces démocratiques syriennes ont coupé un axe crucial reliant Deir ez-Zor à Raqqa. Restez des nôtres. C'est un nouveau revers pour l'État islamique. Les forces démocratiques syriennes ont coupé un axe routier important, celui qui relie la ville de Deir ez-Zor à Raqqa. La capitale autoproclamée des djihadistes est désormais quasiment encerclée. D'autres routes avaient déjà été coupées et des ponts sur l'Euphrate détruits. L'objectif étant d'empêcher l'EI de se ravitailler en hommes et en armes. Les forces irakiennes poursuivent leur avancée dans Mossoul. Ce lundi, elles ont avancé dans l'ouest de la ville, dans un quartier administratif de Mossoul. Le reportage sur place de nos confrères de France 24. Mossoul, entrée ouest du 4e pont. L'ennemi vient de faire exploser une voiture suicide. Pour défendre ce point stratégique, les combattants de Daesh vendent chèrement leur peau. Les attaques suicides s'enchaînent. Et pour repousser les soldats irakiens, tous les moyens sont bons. C'est un drone de Daesh chargé d'explosifs. Une dernière frappe aérienne de la coalition fait basculer le combat en faveur des militaires et offre enfin une trêve à des combattants épuisés. Il y a une semaine, le ministère de l'Intérieur irakien annonçait à grand renfort de communiqué avoir pris ce pont.
décrit comme un enjeu stratégique pour la conquête de la vieille ville de Mossoul. En réalité, il n'en était rien. Le pont a été pris il y a quelques heures au prix de violents combats. Il y avait des combattants juste ici. Vous entendez là? Ça, ce sont les tirs de nos combattants. Ils sont juste de l'autre côté, en train de nettoyer ce secteur et de le libérer. La frappe aérienne n'a laissé aucune chance aux djihadistes. Nous avons pratiqué une frappe sur cette cible. 3 de leurs combattants sont morts ici et un autre juste là, derrière le mur. Ça fait 4 au total. En une semaine, les combattants de Daesh ont pourtant repris cette position à plusieurs reprises. La situation tactique, encore extrêmement fragile dans le secteur, rend tout projet de reconstruction du pont pour le moment impossible. Son intérêt tactique est pourtant vital. En Cisjordanie, un Palestinien a été tué dans un échange de tirs avec l'armée israélienne. D'après une porte-parole de la police, l'individu dirigeait une cellule ayant planifié des attaques contre des cibles israéliennes. Bassel al-Haraj est mort au cours d'un échange de tirs à Ramallah. 2 autres Palestiniens ont été blessés par balles lors d'affrontements qui ont suivi avec les militaires israéliens. Depuis le 1er octobre 2015, la Cisjordanie, Jérusalem et Israël ont été le théâtre d'une vague d'affrontements. Je vous le disais en titre, la Corée du Nord a tiré une salve de 4 missiles balistiques, dont 3 ont fini leur course en mer dans la zone économique exclusive du Japon. Une provocation jugée intolérable pour Tokyo. Axel Simon nous en dit plus. De nouveaux tirs semblables à cela. 4 missiles ont été de nouveau lancés depuis la péninsule nord-coréenne. Ils se sont abîmés dans la zone économique exclusive japonaise. Une nouvelle provocation pour Tokyo. Le Japon condamne vivement la Corée du Nord. Ces tirs de missiles montrent clairement que la Corée du Nord représente une nouvelle forme de menace. Le régime de Pyongyang procède régulièrement à des essais au large de ses côtes nord-est. La Corée du Sud voisine a immédiatement dénoncé ces nouveaux tirs. Je condamne fermement la violation par la Corée du Nord de nos avertissements et de ceux de la communauté internationale. Elle a encore tiré des missiles balistiques et c'est un défi lancé au monde entier et une provocation sérieuse. Malgré les sanctions internationales, le régime de Pyongyang dit vouloir continuer à augmenter ses capacités nucléaires. Il souhaite se doter de l'arme atomique avec comme objectif de pouvoir atteindre les États-Unis. Déjà, les missiles peuvent viser la Corée du Sud, le Japon ou encore l'île de Guam où se trouvent des bases militaires américaines. Après les derniers tirs de missiles intervenus en février dernier, les Nations Unies avaient appelé à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les sanctions mises en place contre le régime nord-coréen. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le gouvernement réuni pour examiner le projet de budget 2017 alors que l'inclusion de l'échelle des salaires dans le texte fait débat entre les formations politiques. La question a été discutée ce matin au Parlement. Il est trop tard. À la grande déception de ses supporters, Alain Juppé a confirmé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle en France. La Corée du Nord a tiré une salve de 4 missiles balistiques. 3 ont atterri en mer dans la zone économique exclusive du Japon. Une provocation intolérable pour Tokyo. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. ولن نساوم على الحق أو الثوابت.